Hello hello. Donc je fais la petite vidéo pour votre guidance de la semaine. Pour les flammes jumelles, hein, autant dire que les énergies, malgré l'absence de lune, hein, on n'a pas de pleine lune, pas de nouvelle lune, et pourtant j'ai beaucoup de retours sur des énergies vraiment lourdes, vraiment d'épuration, de nouvelles épurations émotionnelles, de nouvelles remises en question. Du découragement aussi, beaucoup de découragement, de se dire bah voilà, comme ouais, des énergies de découragement. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se jouer. Je pense que voilà, ça fait partie des réalignements pour moi, en tout cas sur le respect de soi, c'est-à-dire de se recentrer. Voilà, de se dire voilà, ce lien, il m'apporte pas ce que je voudrais. L'autre en face n'a pas changé son comportement, c'est toujours pareil. Du coup, que faire de ça? Attendre l'éternité et mettre ma vie entre parenthèses, ou penser enfin à mon élévation personnelle et à ma vie, quoi. Donc voilà, ce sont des questions... sortir du sacrificiel. Je pense que ces énergies-là, et même les interactions avec votre hôte, pour ceux qui en ont eu là dernièrement, et j'en ai beaucoup là qui sont venus, qui m'ont donné des retours comme ça, ou même le silence hein, qui perdure. En tout cas, il y a un questionnement sur qu'est-ce que je fais là avec ça. Voilà, il y a un ras-le-bol, quoi. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. De toute façon, tout est normal, hein, j'ai envie de dire. Et en même temps, on ne peut pas faire jouer cette relation sous couvert que ah oui, c'est une relation flamme jumelle, du coup j'accepte tout. Je me dis bah voilà, l'autre il a un comportement de goujat avec moi. Ben non, c'est normal, c'est parce que c'est une flamme jumelle. Du coup, il me renvoie le travail à faire. Donc oui, ça c'est vrai. Hein, d'un point de vue de l'âme, c'est ce qui se joue. Mais d'un point de vue humain terrestre. On a face à nous une personne qui peut montrer un manque de respect. Donc du coup, enfin un manque de respect, ou oui un manque de respect. J'en ai pas mal qui ont eu des choses un peu limites, quoi. Donc voilà. Alors du coup, bon, c'est limite, etc. En même temps, c'est un lien d'âme. Rester dans l'amour inconditionnel pour l'autre, oui, mais vous là-dedans, quoi. Où en êtes-vous? Dans le sacrifice. Donc du coup, il faut pas être dans le sacrifice, donc relever le... Comment dire? Relever le soi, sa vie. Alors voilà, en plus j'ai fait une vidéo super intéressante. Alors mince, je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne. Ça fait une belle jambe. Du coup, je vous mettrai le lien de cette vidéo. Cette vidéo, je la partageais dans le groupe et dans ma page Les Étoiles d'Élodie sur Facebook. Et le groupe aussi des Étoiles d'Élodie. Je vais vous partager cette vidéo de cette personne qui fait des vidéos bienveillantes, une personne dans le cœur, qui explique le lien d'âme, et elle vient de faire une vidéo qui s'appelle qu'est-ce que je fais, je stoppe tout, ou je continue, ou voilà. En fait, c'est pas pour dire stopper tout et tout ça, ça veut juste dire aller voir quand même ce qui se joue vraiment, et être conscient en fait. C'est-à-dire que c'est des périodes, hein, j'ai envie de dire, c'est des passages. Rien de définitif, maintenant écoutez-vous, quoi. Si pour l'instant vous en avez ras-le-bol et vous avez besoin de mettre en sourdine et vivre pour vous, ou retrouver voilà un équilibre, parce que ça vous a déséquilibré dans votre respect de vous, et ben faites-le. Mettez ça entre parenthèses, mettez une petite pause quoi à tout ça pour faire le point avec vous. Évidemment, si votre autre a ce comportement-là avec vous, c'est que vous n'êtes pas prête, c'est que vous... Mais ça veut pas dire, oh là là, faut que je me juge, je suis pas prête, parce que vous allez vous décourager sur vous-même même. Donc c'est pas bon. Donc, refaites le point, faites une pause quand c'est comme ça. C'est un conseil, hein. Faites le point, faites une pause. Dans tous les cas, il faut que vous soyez bienveillant avec vous-même. Voilà, changez-vous d'air... Parce que on n'est pas là dans le sacrificiel, dans la souffrance éternelle, on n'est pas venu là pour ça, quoi. Donc peut-être refaire le point, revoir les choses autrement. Peut-être que vous êtes beaucoup sacrifié, vous êtes trompé de direction, vous êtes oublié. Refaire un point, voilà. Sinon, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à venir me voir. Hein.
On peut décortiquer tout ça avec des cartes, des soins, mais vraiment pour vous recentrer, vous refortifier dans vos énergies, car bah, y en a besoin, hein, c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a jamais rien de perdu, il n'y a jamais rien de gagné, quoi. J'ai envie de dire, c'est que des périodes et des passages, et là les énergies sont là pour ça, il faut passer ce passage. Voilà, c'était l'introduction, plus long que d'habitude, parce que c'est vraiment des énergies que beaucoup de gens ressentent en ce moment, et c'est très dur, c'est très compliqué, donc voilà, faut réaligner tout ça, il faut être bien avec soi-même, profiter aussi des choses, des amis, sortez, voilà, moi je suis allée danser hier, c'était cool, voilà, faites des choses que vous aimez aussi, prenez soin de vous, quoi. Alors, on va regarder où en est cet autre, ce gros méchant. Ce gros méchant qui est pas gentil. Ou le vilain. Non, je plaisante bien sûr. Bon, où en est votre autre? Quoi, ça fait du bien, hein, quand même, avec l'ego. Moi, je suis la gentille, toi, tu es le méchant. Bon, oh, mais vous serez pas dans le victime. le triangle de Cartman, dans la victime et le bourreau. Et ben là, faut péter ça aussi. Mais voilà, tout est juste. Si une partie de vous est encore dans la victime, hein, la victimisation de l'autre, tant qu'on attend de quelqu'un, oui, il a le pouvoir de vous victimiser consciemment ou inconsciemment. Donc, j'ai envie de dire, reprenez votre pouvoir en main. Allez, où en est votre autre? Où en est votre autre? Je vous ai sorti des nouvelles cartes pour vous. À la fin, on va faire des conseils avec des nouvelles cartes. J'ai hâte. Bon. Où en est votre autre? Bon, votre autre est en pleine mutation, transmutation, transformation. Voilà, vous voyez, hein, c'est la carte de la mutation. Donc, de toute façon, votre autre est en train de se transformer, en train de muter vers quelque chose d'autre, du coup. Comme la carte du papillon. En fait, il est en train de se transformer. Ou en tout cas, il est en phase de mutation. Donc, ça peut être la fin de la phase, le début. Il est beaucoup dans la protection. Alors, protection de vous, protection de lui-même. Ou protégé par son âme. Voyez. En tout cas, votre autre reçoit beaucoup de son âme, hein, commence vraiment à s'harmoniser, à se protéger avec son âme, à avoir cette vision de l'âme, hein, cette vision, du coup, moins dans les peurs, hein, beaucoup plus dans le... je pense qu'il est beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus... ouais, c'est sécurisé par l'âme, hein, j'entends... L'âme lui parle, hein, vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'ai la carte de l'Oméga qui me dit que de toute façon, il est sur une fin de cycle. Donc, il est en train, avec la transmutation au début, pour moi, il est vraiment en train, donc il est sur une fin de transmutation. C'est pour ça que j'avais entendu ça, fin, début, je sais pas. Une fin de transmutation. En fait, il a passé un cycle de nettoyage, il a passé un cycle d'éveil, et là, c'est la fin. Donc, de toute façon, il est en train de finaliser, lui, vraiment la descente de son âme. Hein, donc, sacré travail. Hein. Vous voyez, finalement, c'est vous qui n'êtes pas prête. lui, il est en train de comprendre, il est en train de... il est en train de percuter, il ou elle, hein, bien sûr. Ça peut être une femme aussi, hein, votre autre, bien sûr. Alors... je sais pas, ça se couvre dehors, hein, dites donc. On va avoir de la pluie. Alors, les miroirs. Où en est votre autre? Ah, j'aime bien cette musique parce que je me suis rendu compte, ça fait 2-3 fois que je vous la mets là. Je me suis rendu compte en me re-regardant les vidéos, on dirait, vous vous rappelez, un peu la musique de fond de Qui veut gagner des millions. C'est un peu ça, quoi. Alors attention, la question à 1 million, où en est votre autre? Suspense.
Ça le fait trop en plus. Avec la musique, j'en peux plus. Oh. Bon, allez, j'arrête de plaisanter parce que là, ça va partir comme d'habitude dans du n'importe quoi. Alors, l'ouverture, votre autre est dans une ouverture de à quoi? Et ben voilà, il prend sa place de masculin sacré. Il ou elle, bien sûr, prend sa place de masculin sacré. C'est là aussi une carte qui nous indique prends confiance. Ouais, prends confiance, prends sa place, commence à intégrer vraiment sa place dans la confiance. J'entends vraiment la confiance. On dirait que là, le rejet, ça a été un peu réglé, là, hein, quand même, au niveau... la porte s'est ouverte, là. En plus, vous voyez, l'ouverture, c'est quand même une carte qui ouvre. Vous voyez, il y a la carte de la maison, là, derrière, il y a une maison. Donc, ça ouvre, ouais, une possibilité qu'il y a une construction à faire, quelque chose de stable, hein. Une construction, quoi. Vous voyez, c'est ensoleillé. En plus, vous voyez, c'est marqué destinée. Votre autre est peut-être prêt ou prête à aller vers sa destinée. Hein. Prends confiance hein, en l'avenir aussi. Vous voyez, ça, moi, ça me fait penser à l'avenir, vraiment. Ah, je vois le truc en face, quoi. Ouais. Bon, vous voyez, il y a la petite rose derrière. Hein, n'oublie pas tes fleurs, hein. Genre, PS, n'oublie pas les fleurs pour te faire pardonner. N'importe quoi, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, c'est drôle. Alors, miroir magnétique, c'est les énergies du moment. Hein. Miroir magnétique, donc votre hôte sent de toute façon que vous êtes son miroir. Il est bien attiré par vous, hein, il y a bien un miroir magnétique, il y a un truc, voilà, hein, il a bien senti hein, pendant longtemps. Donc là, plus que jamais, hein, j'ai envie de dire. Et là, je sens la libération face à ça. C'est comme s'il avait aussi, avec cette carte de masculin, trouvé sa place hein, par rapport à cette relation de miroir. Hein. Il trouve sa place, il essaie de libérer. C'est la fin de la transmutation. Vous voyez, tout à l'heure, il était en blâme transmutation. Je me suis cru dans Bioman. Non, la mutation. Transmutation. Non, alors la fin de la mutation, en fait, ça y est, il y a une fin de cycle qui est arrivée. Et ouais, ça va vers une libération totale, quoi. Bien, ça avance, hein, ça avance. En tout cas, votre autre avance énormément, donc il fait chaud ici, c'est parce que je rigole trop. Alors, voilà. Regardez. Avec... Bon, on va regarder avec le tarot. Où en est votre autre, toujours? C'est toute petite celle-là. Où en est votre autre? Oula, il y en a beaucoup. Ouais. Ça confirme. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou, là. Oh, putain, bah là. Là, franchement, bon, bah... Putain, votre autre, il est en phase d'être prêt, hein. En tout cas. Parce que là, regardez, il y a la vague. C'est le page de coupe. Franchement, les vagues sont derrière. La tempête a été traversée. Voilà. Votre autre est là, dans la coupe, ça représente l'amour. Hein. Genre, ça y est, votre autre a traversé les tempêtes, a lutté contre lui-même, a lutté contre tout ça. Hein. Il a fait son chemin. Et là, franchement, il ressort en mode, vas-y, j'ai une grosse vague derrière moi, mais bon, tranquille, quoi. Genre, à l'aise, hein. Franchement, là, je viens t'apporter l'amour, tranquille, quoi. Là, ah ouais, quand même, hein, pas mal. Et là, j'ai l'empereur, hein.
C'est quoi l'empresse? Ouais, l'empereur. Ouais, l'empereur, non mais ouais, total, ouais, mais là vraiment, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est en place quand même, c'est quelqu'un qui a traversé, vous voyez, comme la carte du masculin. Donc c'est quelqu'un qui a confiance. Quelqu'un qui sait, qui a su traverser et qui sait qu'il est prêt en fait. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est prêt. Après j'ai quand même le 4 de bâton, en gros, ça y est, on peut célébrer les choses, on est dans la célébration, vous voyez, dans cette carte, on est, je sais pas si vous voyez bien, avec les reflets. Oh là là, on est dans la célébration, vous voyez. Donc on voit quatre personnes qui pourraient représenter même les 4 saisons, les 4 points, les 4 énergies. Là, il y a vraiment quelque chose, les éléments. Bon, il y en a 5 des éléments. Genre les 4 éléments plus 1 égale 5. Donc voilà, non, ça présente, enfin on dirait les 4 saisons, enfin on dirait, ouais, quelqu'un qui célèbre vraiment tous les axes du temps tranquillement quoi. Donc là vraiment quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a bien joué avec le temps, qui est recentré, qui est en fin de cycle, hein, c'est bien ça. Bon évidemment, regardez les cartes qui arrivent, hein. J'ai le roi de coupe qui représente vraiment, là voilà, là ça y est, les vagues se sont calmées, c'est en dessous, le mec il est posé, il est sur son trône quoi. En gros il vous attend quoi. Puis bon, en mode vas-y, ça va, les jambes écartées, la coupe dans les mains. Genre, je suis au bord de la falaise là, bon, c'est bon, alors tu fais quoi là? La tête du mec en plus. Oh, c'est énorme. Et bien sûr, la dernière carte, j'ai les amoureux quand même. Hein. C'est pas rien. Donc voilà, où en est votre autre? Eh non, mais c'est énorme, c'est énorme. Non, c'est énorme, hein. Avec les amoureux. Ouais. Donc, ouais, bien avancé quand même en face. Hein. Ça a bien avancé. C'est quand même pas mal équilibré. Je pense que il a sûrement capté ce qui se passe. Ça, c'est quasiment sûr. Parce que là, pour être aussi posé, je pense qu'il a compris. Alors, je suis en train de regarder ce que je vais vous... Ah oui, si, c'est celui-là que je vais prendre. Pour le lien, regardez. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Hein. Et on va regarder avec les âmes jumelles. Bon, où en est votre lien, hein, du coup? Oh putain, j'ai les cartes qui sautent, là. Ça a bien sauté. Alors, où en est le lien? Ah, c'est incroyable, là. Ouais. Bon. Ouais, pour moi, c'est clair. Hein. Bon. Où en est le lien? Bah, le lien, il est à l'équilibre encore. Il y a encore de l'équilibrage à faire. Mais il s'équilibre, ce lien. Hein. Il s'équilibre. Parce que là, j'ai quand même... Oui. Donc, le lien... Il est quand même dans quelque chose de très positif. J'ai une belle progression vers l'amour. Et une progression vers quoi? Bah, les flammes jumelles. Hein. Donc, de toute façon, ce lien est en train d'aller dans le bon sens. Ceci dit, côté féminine, c'est un peu le break là. Hein. Ça... Il y a besoin d'un break. Et justement, bah, c'est ce que je vous ai dit en début de... Vous voyez, ce que je vous ai dit en début de séance. Peut-être, en fait, c'est vous là qui avez besoin de poser. Parce que là, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup... il y a eu beaucoup de choses de faites dans ce lien.
Et l'autre, il a l'air d'avoir progressé de dingue, mais il vous le montre pas, je pense. Il veut pas vous le montrer. Parce que justement, c'est vous qui êtes pas tout à fait prête. Donc, vous voyez, un break s'impose pour refaire peut-être le point envers vous-même. Hein. Parce que... Et puis, travailler encore vos blessures, qu'est-ce qui vous bloque hein. Essayez de refaire le point. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin d'un point à faire quelque chose. Voilà, faut en profiter pour justement se remettre quelque part à niveau. Hein, parce que des fois, il reste encore des choses à équilibrer, quoi. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vais regarder avec l'oracle des âmes jumelles. On va regarder au niveau du lien. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Où en est le lien? Regardez où en est le lien. On en parle aussi d'équilibre. Le lien est pas mal, hein. En tout cas au niveau de cet oracle. On nous dit où en est le lien, l'équilibrage yin-yang, hein, donc masculin-féminin. Donc équilibrer aussi votre féminin-masculin à l'intérieur de vous. Il y a quand même l'illumination. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'illumination? C'est ce que j'ai vu du côté de votre hôte, c'est-à-dire une âme qui prend sa place, qui commence à être là, pour contrôler le tout. Enfin, contrôler, c'est un mot un peu qui fait pas âme, hein, mais qui vient vraiment vous guider dans les bonnes énergies, en tout cas pour être dans le bon chemin, quoi. L'illumination aussi, c'est trouver la paix, hein, vraiment trouver votre lumière aussi, votre lumière hein, et celle des autres. Donc ouais, c'est en cours de route, quoi, quand même, j'ai envie de dire. Hein. Il y a la créativité aussi, qui vous montre, développer votre créativité, votre pouvoir créateur, développer ce que vous aimez faire. Si c'est pas fait, voilà, allez voir ce que vous aimez faire et faites-en un métier, quoi. Faites-en ou faites-le même en hobby, mais faites ce que vous avez envie de faire là. Il y a des choses à faire, la créativité là. Et délivrer cet enfant intérieur aussi. Délivrez-le de je dois, il faut, et écoutez les besoins de votre enfant intérieur aussi, la créativité. La joie, on vous dit aussi d'être bien dans la joie, de se connecter à cette énergie de joie. Hein, c'est des moments, il faut pas tourner le dos à sa tristesse, il faut pas tourner le dos à ses émotions négatives, donc il faut les regarder en face, les épurer. Mais voilà, faites pas que ça, quoi. Sinon, votre journée elle va ressembler à un chaos, quoi. Donc, ok, on épure quand il faut épurer. Quand des choses remontent, on les fait remonter, on y va. Et puis le reste du temps, on essaie de justement trouver sa créativité, les choses qui vous rendent vraiment bien dans la joie, quoi. Donc voilà, sur ce lien, en tout cas, c'est ce que les deux sont en train de faire. Là, le lien, c'est pour les deux. Alors, on va regarder du coup pour vous. Donc, j'ai le tarot des lettres hébraïques, qui est franchement très parlant en énergie. Déjà, rien que les cartes, vibratoirement, elles parlent énormément. Et nous avons le petit livret. On va voir ce que ce tarot des lettres hébraïques a à vous dire. Peut-être pour vous mettre dans une certaine énergie. Qu'est-ce que vous avez besoin là aujourd'hui de savoir et même d'avoir. Hein. Là, je sens vraiment que ça peut peut-être apporter quelque chose, une compréhension, une ouverture de conscience. On va essayer ça ensemble. Qu'est-ce qui serait bon pour vous aujourd'hui? Alors, la lettre, alors CAF, c'est pas la CAF. Ça. Alors la CAF va vous donner une nouvelle prime magique qui vient de sortir. Bon, alors la CAF, non, je regarde le CAF, voilà. Bon. Regardez, imprégnez-vous de cette couleur et de cette lettre déjà.
Voilà. Maintenant, je vais regarder ce que cette lettre a à vous dire. Et je vous la laisserai. Ah, c'est la carte 11, hein, quand même. Je vous le dis. En plus, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Alors, c'est l'action de recevoir et d'accueillir, vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. On ne serait pas dans ces énergies-là. C'est génial. Alors... Ouais, voilà, on vous parle que... au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. C'est parce que vous êtes dans un passage, là, en fait. Vous êtes dans un passage. C'est pour ça qu'il y a des colères, des frustrations qui se réveillent, du découragement. Là, on vous dit, CAF est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Vous avez besoin de cette aide. L'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la... Alors, je dois tourner la page. Ben non. Ah, c'était en bas. De la vie, pardon. C'était tout en bas. De la vie. Alors, nous avons un poème. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, mais c'est énorme quand même, c'est des messages qui sont quand même parlants. On vous dit, il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Bon, je vous disais de faire une pause, hein, pas longue alors. Pas trop longue. Il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement. Mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de la vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être, là où est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Voilà, vous voyez cette carte? Elle vous appelle à ne pas vous décourager. Vous voyez la clé du labyrinthe, la sortie du labyrinthe est dans votre centre. Hein, vous voyez, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Donc on vous le dit là, vraiment, c'est assez parlant en tout cas, hein, cette carte aujourd'hui. Incroyable même, je trouve. Ça pouvait pas me tomber, hein, vous voyez. La CAF, c'est utile. Bon, je le rangerai après, ça, parce que je n'ai même pas réussi à ouvrir un couvercle. Alors, on va regarder... Alors, en fait, intuitivement, j'ai énormément de jeux. À chaque fois que je vais faire une vidéo, en tout cas, pour le travail sur vous, je choisis intuitivement les jeux hein, que je vais avoir besoin. Donc voilà, c'est vraiment... là, on m'a donné le lâcher-prise. Donc, je pense que vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses. Et Ho'oponopono, je pense que vous avez des messages aussi sur la sagesse hawaïenne à découvrir. En tout cas, il y a des messages pour vous. Alors, on va regarder sur le pouvoir du lâcher-prise. Donc, vous qui m'ont regardé, sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, en tout cas, pour là, aujourd'hui, y voir clair, avancer, vous recentrer. Après, n'hésitez pas à venir en consultation personnalisée. Je vous propose des soins. Je vous propose des guidances pour y voir clair déjà, déterminer vos besoins. Voilà, les séances durent 1h30 pour que pendant une demi-heure, on puisse déterminer vraiment vos besoins. Et voilà, à petit prix, les séances, ça vous permet d'avancer sur votre parcours. Alors, regardez ça. Sur quoi vous avez besoin de lâcher prise?
Une à 4, ça y va. Alors, sur quoi on a besoin de lâcher prise aujourd'hui? Et ben, alors, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'intimité, c'est pas la peur de l'intimité entre les deux personnes, c'est surtout l'intimité émotionnelle. Votre cœur est encore fermé. Vous pensez qu'il est ouvert, mais il est fermé en fait. Vous êtes encore sur la réserve, sur les peurs. Quand on a son cœur dans les retenues, dans la fermeture, en fait, vous êtes dirigé par vos peurs. Donc là, on vous demande d'accueillir tout ça. Accueillir ses peurs. On vous dit pas, non, n'aie pas peur, c'est bon, ouvre ton cœur et saute. Voilà, c'est pas ça que cette carte vient vous dire. Elle vient vous dire de lâcher prise. Déjà, d'accepter que votre cœur n'est pas complètement ouvert parce que vous êtes encore dans des peurs que vous ignorez déjà. Acceptez déjà qu'il y a encore des peurs et des retenues émotionnelles. Et après, allez les découvrir, quoi. Ouvrez cette intimité déjà à vous-même. C'est moi, ce que je ressens, ce que je reçois. Ouvrez déjà cette intimité à vous-même, quoi. Parce que si on se ment déjà à soi-même et qu'on dit « Ouais, non, moi c'est bon, je suis dans l'amour, j'ai pas du tout de peur, cette relation c'est bon, je suis prête et tout », en fait, vous n'avez pas vu que vous avez encore des peurs et des retenues, quoi. De la stratégie, du coup, parce que quand on a peur, on est dans la stratégie. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Alors là, on vous dit « Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. » Voilà. Des fois, les personnes en face de vous ne vont pas dire ou faire ce que vous avez envie d'entendre ou de voir, mais relâchez cette pression. Arrêtez de le prendre personnellement. Accord Toltec, les 4 accords Toltec. Ne prenez pas les choses personnellement. Relâchez cette pression. Écoutez cette personne, ce qu'elle a à vous dire ou ce qu'elle a à vous montrer, et face à ça, recentrez-vous et offrez une réponse adaptée du coup, mais qui n'implique que vous, pas l'autre. Et ça vient avec la carte d'à côté. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous sentez heurté par les autres? Parce que vous êtes encore dans le contrôle des gens. Lâchez votre désir de contrôler les autres. Donc de contrôler la personne, qu'elle fasse ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Quand vous lâchez ça, vous retrouvez votre liberté. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc voilà, c'est quand une personne en face de vous fait pas ce que vous voulez ou que vous voulez contrôler. Donc voilà, il faut relâcher tout ça. Parce que déjà l'autre le ressent et c'est très désagréable, quoi. Moi, on me l'a déjà fait sur moi aussi et c'est super désagréable en fait. Quand une personne ne te lâche pas, là, veut que tu fasses tout ce qu'elle veut, c'est très désagréable en fait. C'est pas possible ça. Donc relâchez tout ça. Parce que bon, regardez la nana là-dessus, elle fait flipper, quoi. Avec son serpent là. Franchement, c'est pas beau à voir. Donc, voilà, lâchez votre désir de contrôler les autres, recentrez-vous. Qu'est-ce qui vous manque pour que vous ne soyez pas satisfait de votre propre personne et pourquoi vous voulez que les autres... N'oubliez pas que les autres sont votre miroir aussi. S'ils ne font pas ce que vous voulez quelque part, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à recevoir peut-être des choses. Donc, voilà. Ça va aussi après l'ouverture du cœur, on dirait un ordre. Ouvrez votre cœur, accueillez-vous, acceptez vos émotions dans votre intimité. Ne soyez pas sur la défensive face aux autres et lâchez ce désir de contrôler les autres. Et là, on vous dit, n'oubliez pas de jouer, quoi. Pète un coup, quoi. Merde. Ça va avec la carte de la joie, tout à l'heure. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ce serait un beau lâcher-prise aussi.
Ok, vous avez un objectif, mais en attendant, bah, amusez-vous, quoi. Profitez. Profitez de chaque instant parce que votre vie, elle file et la vraie vie, elle est au moment présent. Donc, si vous profitez pas de ce moment présent, que vous attendez toujours un futur meilleur, vous n'allez pas vivre, en fait. C'est comme si vous vivez pas. Parce que ça n'existe pas, le futur ni le passé, hein. C'est le vrai moment où on vit, c'est le moment présent. Donc, n'oubliez pas de jouer. Voilà, vous avez un objectif, prenez le temps déjà de savoir ce que vous voulez. Et puis voilà, maintenant, lâchez prise, quoi. Amusez-vous en attendant. Et voilà, vous réajusterez les choses en vous-même au moment venu, quoi. C'est pas la peine d'essayer de contrôler les autres. Ah, des beaux messages, hein. Donc, on va finir les derniers conseils ou messages avec les portes aussi que je viens de... Celui-là, je le voulais depuis longtemps. Vous devez peut-être le connaître. Les portes de l'intuition. J'avais les portes de l'âme, et là, les portes de l'intuition, franchement, quelque chose qui... Enfin, c'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup, quoi. Déjà, il me parlait chez les autres, donc je suis ravie de l'avoir pour vous, là, de pouvoir avoir des messages. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo... Oh, celle-là, elle voulait venir avec nous. Donc, voyons voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des mots. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça me renvoie à l'accord Toltec, la parole impeccable. Surveillez ce que vous racontez. Voilà, surveillez ce que vous racontez. Le mot, le verbe hein, est créateur. Donc je vous renvoie aux 4 accords Toltec. La parole est impeccable. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez le trouver sur YouTube en livre audio, les 4 accords Toltec. La parole est impeccable. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Ok, on a un état d'esprit, mais aussi de ce que vous racontez, quoi. Si vous voulez quelque chose et que vous racontez le contraire, il y a peu de chances que ça aille. Donc alignez-vous bien ce que vous dites et ce que vous avez envie d'obtenir ou ce que vous avez envie de créer, quoi. Le film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça me parle grave, en fait. Ouais, arrêtez de vous faire des films, des scénarios et tout ça, là. Vous êtes un super cinéaste, vous êtes un super écrivain, en fait. Mais où en êtes-vous dans votre vie réelle? Donc... bon, arrêtez les films, arrêtez les projections, parce qu'en fait c'est ça, quand on se fait des films, on va projeter des choses, on va s'imaginer tout un tas de scénarios, tout un tas de trucs, voilà, ne faites pas de suppositions. Et là, les 4 accords Toltec sont vraiment présents là, sur ce tirage aujourd'hui. Je vous invite à vraiment aller voir ça. Les 4 accords Toltec, même si vous connaissez, relisez. Hein. Pour l'intégrer, il faut lire 10 fois ce bouquin, donc allez-y, quoi. La famille. Là, il y a un reflet, là. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, voilà. Peut-être travailler le transgénérationnel. Hein, Là aussi, n'hésitez pas à me contacter. On peut le travailler, le transgénérationnel, avec le triangle d'or d'Isis. Un soin énergétique très puissant que j'utilise aussi... pour ça, pour le transgénérationnel. On a tous des mémoires familiales, on a tous des... qu'on s'est transmis, hein, de père en fils, de mère en fille, etc. Des mémoires lourdes. Hein. Et ça, on se le traîne en mémoire ADN. Pareil, au niveau des blessures, hein, on peut faire de l'EFT quantique. En tout cas, pour nettoyer tout ça. Parce qu'on se traîne vraiment
des casseroles qui ne nous appartiennent même pas. Et régler aussi avec notre famille, hein, faire la paix, ça fait partie du chemin. Avec notre famille, de se respecter dans notre histoire familiale et dans... On n'est pas censé faire des choses pour la famille ou parce qu'on est obligé ou parce qu'il faut... voilà, tous les il faut, je dois, faut le lâcher, quoi. On doit s'écouter nos besoins à nous, l'amour de nous, quoi. Donc, la famille, être en paix avec sa famille. Voilà. En tout cas, se situer soi-même avec sa famille. Alors, l'entrave. Rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben oui, qu'est-ce qui vous en empêche, là, sérieusement? Franchement, cette carte me parle beaucoup aussi. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de faire ce que vous voulez ou d'avoir ce que vous voulez, là? Vous-même. Il n'y a que vous-même. Vous êtes la seule personne, là, sur Terre, à vous empêcher d'avoir et de faire ce que vous voulez. Le reste, c'est qu'une illusion. S'il y a des personnes qui se mettent en train de votre route, ou s'il y a des personnes qui font pas, ah bah oui, moi je voulais être en couple avec lui, mais lui il veut pas. Bah, je vous donne vraiment l'exemple qui doit vraiment bloquer en ce moment. Ah bah je vais être en couple avec lui, mais lui il veut pas. Du coup, je suis coincée. Bah non, mettez-vous en couple avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut de vous, et vous aussi. C'est possible, hein. Je sais pas. Il me semble, hein. Cette personne, elle veut pas. Bon, évidemment, dans les relations familiales, on dira « Ouais, mais c'est différent, gna. » Ben ouais, mais pas tant que ça, quoi. Cette personne, elle veut pas de vous, c'est quelque part, vous-même, est-ce que vous voudriez de vous? Est-ce que vous voudriez de vous à l'heure actuelle? Vous avez 2 heures. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini. Allez, on se fait plaisir, on va voir ce que votre autre a à vous dire, les petits messages. Alors, votre autre a des messages pour vous, je fais la factrice. On va regarder ça. Bon, j'espère que Jack va pas retomber. Ça fait rire tout le monde, ça. Hop. Allez, le petit message de votre autre. Ah bah, il y en a 2 qui sont tombés par terre. J'en ai une que j'ai attrapée au vol. Alors. Oh, on a un message carrément, quoi. On a carrément un message, genre le message, quoi. Le mec, il vous a écrit, là, ou la nana. Regardez. Alors, je vais vous lire ce message de votre autre qui vous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Donc la séparation n'est qu'une illusion. Voilà ce que vous dit votre autre. Bon, ça manque... ça manque de toucher physique quand même, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, hein, on va devoir s'en contenter. Mon amour, t'inquiète pas, on n'est pas séparés. Hein, même si on ne peut pas se toucher, c'est pas grave, tu vas devoir te débrouiller. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, bah, c'est ce qu'il vous a dit. Hein, faut faire avec. Bon, voilà, c'est une illusion. Donc, allez chercher ça. Non, mais il y a un message là-dedans qui est assez fort. Allez chercher cette connexion à l'intérieur de vous, quoi. Vous avez ce manque-là, si vous l'avez en vous. Le manque est une énergie très, très destructive. Très de dépendance. Donc déjà, travaillez votre dépendance et allez chercher en fait quelque part votre autre en vous, quoi. Voilà ce que je reçois. Parce que des fois, je sais être sérieuse aussi. Bon, ben, votre autre vous parle aussi d'union sacrée. Hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, on vous remet un peu sur le droit chemin. Bon, ben, on fera pas couple avec un autre, tant pis. Tant pis. Voilà, il va falloir se recentrer. Il va falloir aller chercher votre autre dans l'invisible, déjà. Et guérir vos blessures. Désolée de vous le dire, vous n'avez pas le choix.
Merde, hein, putain, c'est... Ah là 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 là, on veut toujours se rebeller, hein, c'est ça, on est dans la rébellion tout le temps, hein, c'est la défiance, hein, du lien aussi. Quand ça marche pas comme on veut. Ouais, c'est l'ego, hein, qui est comme ça aussi, qui veut, c'est comme un petit enfant qui est pas content, qui veut que ça marche comme il veut, et puisque c'est ça, je vais me venger. Ou parce que c'est ça, je le ferai pas, tiens. C'est un peu ça. Ah, on a tous eu ce petit truc là qui sort, mais bon, c'est qu'un passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une période, voilà, elle est utile parce que voilà, elle vous remet face à vous-même et à ce qu'il y a à faire. Voilà, bon, on a quand même fait 45 minutes, donc c'est pas mal. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et voilà, à très vite, bisous.